traduit par Élisée Escande. Il y avait autrefois, dans la ville de Bagdad, un calife appelé Cassid et qui avait pouvoir arriver au bout. Le calife se sentit bien ennuyé. Ils eurent beau s'évertuer tous les deux, jamais ils ne purent retrouver le mot magique. Désespérés, ils s'enfoncèrent dans le bois, affamés, et arrivèrent à un vieux château. « Qui est là ?» cria une voix. C'était une chouette qui voletait par-ci par-là. Le vizir essaya de lui expliquer leur situation. « Oh, dit-elle, vous êtes des cigognes, alors restez ici. On m'a prédit que des cigognes m'apporteraient du bonheur. Moi non plus je ne suis pas née chouette. J'étais la princesse Loussa. Le méchant enchanteur Kourouglou m'a changée en chouette parce que je n'ai pas voulu épouser son fils. Et il m'a dit que je resterais ainsi jusqu'à ce que quelqu'un voulût m'épouser malgré ma laideur. Mais je crois qu'il doit venir bientôt de ces côtés-ci
pour causer avec ses amis. Et si vous pouviez les entendre, peut-être trouveriez-vous le mot magique. Cela se peut, dit le calife. Dites-nous ce qu'il faut faire. Ah, dit la chouette, je vous le dirai bien. Mais il faut que l'un de vous deux me promette de m'épouser. Je ne veux pas rester oiseau de nuit. Mansour, dit le calife, tu peux bien l'épouser. Oh, dit le vizir, moi je suis vieux, et puis j'ai déjà une femme. Et bien que Mahomet nous en permette 4, je trouve que j'en ai assez. C'est vous qui devez l'épouser, sire, vous êtes garçon. Mais si elle est laide, c'est ça qui sera agréable. Ils discutèrent ainsi quelque temps, mais le calife avait tellement peur de rester cigogne toute sa vie qu'il se décida à faire la promesse. La chouette eut l'air ravie et ajouta « Vous tombez bien, c'est justement ce soir que doit avoir lieu le festin. Cachez-vous derrière cette fenêtre et vous entendrez tout ce qui se dira. » Plusieurs hommes arrivèrent en effet et s'assirent à un festin dans la grande salle. Casside et Mansour reconnurent tout de suite le marchand qui leur avait vendu la poudre noire et qui n'était autre que l'enchanteur Kourouglou. Quand le repas fut presque fini, quelques-uns des invités demandèrent au prétendu marchand de leur raconter quelque chose. Et tous rirent comme des fous pendant qu'il leur expliquait comment il avait changé le calife et son vizir en cigognes. « Quel mot leur avais-tu donc donné » dit l'un d'eux. « Oh, un mot latin pas bien difficile à retenir pourtant. Mutabor. »« Mutabor, mutabor, mutabor » s'écrièrent en s'envolant les deux cigognes. Et le calife, avec son vizir, se retrouvèrent devant la porte de la chouette. Une belle jeune fille en sortit et s'élança vers eux. « Qu'elle est belle !» ne put s'empêcher de s'écrier Casside. « En vérité, mademoiselle la chouette, vous ferez une charmante sultane. » Le calife regagna rapidement son palais, accompagné de Mansour et de Loussa, l'ancienne chouette. Il fit mettre l'enchanteur en prison et exila son fils. Puis il épousa Loussa et ils vécurent heureux. De temps en temps, le calife s'amusait à imiter Mansour quand il était cigogne et ne pouvait dire que « Mou, ma, mou », ce qui faisait rire aux éclats la sultane et ses enfants. Pourtant, lorsque le vizir trouvait que la plaisanterie durait un peu trop longtemps, il menaçait le calife de raconter à la sultane leur discussion devant la porte de la chouette, et Casside se taisait aussitôt.